c'est le bon exemple pour le sport. Ça, c'est une certitude, et avec la ministre des Sports, nous allons d'ailleurs, avec ces Jeux Olympiques, essayer d'intensifier le nombre de clubs qui accueillent des personnes en situation de handicap, des clubs handi accueillants. Ils sont 1000 à peu près en France aujourd'hui, nous souhaiterions qu'ils soient 4000, donc nous avons besoin de monter en puissance, et des formations seront faites dans les clubs pour cela. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose que j'ai vue ici aujourd'hui, qui est absolument essentielle, c'est d'être un lieu de repos et de ressources, mais de prendre des forces. Hein. C'est pour ça que je parle de ressources pour les parents des enfants en situation de handicap, les aidants, ce qu'on appelle les aidants, qui ont vraiment besoin de structures de ce type et d'activités de ce type pour pouvoir décompresser. Cette montée en puissance, elle passe par des formations et des subventions aussi, plus de moyens? Vous parlez du sport, oui. Elle va passer par surtout des formations des clubs qui seront faites pour les bénévoles et aussi les salariés des clubs vis-à-vis des handicaps en général et de la façon de prendre en compte les handicaps quand on fait du sport. Ça passera également par le matériel, avec un accès au matériel, parce qu'il y a certains sports qui nécessitent des matériels spécifiques, et ça passera aussi par tout simplement la facilité de pouvoir échanger ce matériel, faire des espèces de pools de matériel pour pouvoir l'échanger à l'échelle d'un département, rendre cet accès au sport plus simple. Est-ce que le Stade Monton va gagner contre Grenoble? Eh bien écoutez, moi je dis oui. Et ensuite, il faut qu'il gagne en finale. Et puis ensuite, nous jouerons contre l'Aviron Bayonnais l'année prochaine.